Si tu n'arrives pas à contrôler ton mental, écoute cette histoire attentivement. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Il était une fois un maître et son disciple qui se promenaient en bord de mer. Le vent soufflait et il faisait plutôt froid. Les vagues étaient vraiment hautes, on n'était pas loin d'être en pleine tempête. Au bout d'un moment, le maître s'arrêta net et regarda son disciple. Il lui demanda la chose suivante. « Qu'est-ce que cet océan te rappelle ?» Le disciple lui répondit. « Maître, ça me rappelle mon esprit et toutes ses pensées agitées. » Le maître l'observait malicieusement. Il lui dit alors. « En effet, l'esprit c'est comme l'eau, il s'agite au moindre événement extérieur. Dès qu'il y a du vent, les vagues se forment et déferlent. L'esprit s'agite également continuellement avec toutes les pensées qui nous traversent. Ton esprit crée le désir, il crée la peur aussi. Il dicte le tempo et il décide quelle direction tu prends dans la vie. » Le maître fit une pause, il semblait songeur. Quelques instants plus tard, il demanda la chose suivante au disciple. « Mon garçon, dis-moi maintenant, est-ce que tu aimerais être sur un bateau en plein milieu d'une tempête ?» Le disciple répondit. « Ah ça non, maître, surtout pas. En plus, j'ai le mal de mer. » Le maître lui dit alors. « Tu as bien raison de ne pas vouloir être dans un bateau en pleine tempête. Mais en réalité, tu es tout le temps dans la tempête. La plupart des gens le sont également, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont tous coincés sur un bateau en plein ouragan, mais ils n'en sont pas conscients. La plupart des gens ont un esprit agité comme les vagues de l'océan. » Le disciple écoutait le maître religieusement. Après une pause de quelques minutes, le maître lui posa la question suivante. « Est-ce que tu peux saisir l'eau, la tenir et l'empêcher de bouger ?» Le disciple répondit par la négative en secouant la tête. Il était bien incapable de tenir l'eau dans sa main. Personne n'en était capable d'ailleurs. Le maître le regardait avec le sourire. Il lui dit alors. « Mon cher ami, pour calmer l'océan, il est nécessaire de stopper le vent. Tes pensées qui créent tes désirs et tes peurs sont comme le vent. Tu as besoin de les calmer. Tu apprendras à les canaliser à partir du moment où tu contrôleras ton attention et ta concentration. C'est quand tu porteras ton attention sur toutes tes pensées que tu reprendras le contrôle sur elles. Et ton esprit sera alors plus calme. Supposons qu'il est possible pour l'océan d'ignorer le vent. Que se passerait-il alors ?» Le disciple répondit. « Personne ne peut ignorer la nature. On n'a pas de contrôle là-dessus. On doit la respecter et faire avec. » Le maître reprit. « Tu vois, mon garçon, en réalité, personne ne peut contrôler la nature. Personne n'a de contrôle sur le vent, personne n'a de contrôle sur la pluie, le soleil. Tu ne peux pas empêcher le vent et la pluie d'apparaître, mais tu peux atténuer l'impact qu'a le vent dans ton esprit. L'océan de ton esprit sera forcément agité un jour ou l'autre. C'est inéluctable. Il faut que tu sois prêt à gérer la tempête. » Le disciple demanda au maître. « Si je comprends bien, cela veut dire que si je peux calmer le vent de mon esprit, alors je serai plus apaisé et j'apporterai plus de paix et de sérénité dans le monde qui m'entoure ?» Le maître répondit. « Tu sais, mon garçon, le plus important, c'est d'apprendre à te concentrer sur ton esprit. Apprends également à développer ta volonté et ton autodiscipline. Apprends la méditation. Quand tu peux contrôler ton esprit et ne pas le laisser prendre le dessus sur toi, tu reprends tout naturellement le contrôle de ta vie. Malgré tout, n'essaie pas de changer le monde extérieur. Concentre-toi, focalise-toi sur ton monde intérieur. C'est en étant capable de contrôler ton monde intérieur que tu pourras avoir un plus gros impact sur ton environnement extérieur. » Moralité de l'histoire ? En fait, notre esprit n'est pas voué à être constamment agité. Tout comme le vent qui crée les vagues dans l'océan, nos pensées créent l'agitation du mental. Et un mental agité crée forcément des vagues comme par exemple des désirs compulsifs, de l'avidité, de la jalousie ou encore des peurs injustifiées. Tout ça renforce l'agitation de notre mental et c'est un cercle vicieux. La racine d'un esprit agité, c'est tout simplement nos pensées. Elles créent nos désirs et nos émotions et sont à la racine de tous nos états négatifs. Personne ne peut contrôler le vent,
Et de la même manière, il est très difficile de contrôler les pensées qui apparaissent dans notre esprit. Les experts disent qu'un être humain a plus de 60 000 pensées par jour. C'est énorme. On peut diviser toutes ces pensées finalement en deux catégories, les pensées positives et les pensées négatives. Toute la journée, notre esprit il produit des pensées négatives et positives. Si on ne les identifie pas et qu'on ne s'en rend pas compte, on se laisse alors dominer par le mental et on en devient l'esclave. La clé, c'est de prendre conscience de toutes ces pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Il faut être capable d'observer ces pensées, de mettre de la distance avec elles. Il faut adopter cette posture d'observateur. Nos pensées ne sont pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas notre mental. Nous ne sommes pas nos pensées. Il faut impérativement se désidentifier du mental. Le mental n'est pas mal en soi, mais quand il est à notre service. Quand on en est la victime, il ne nous mènera jamais où on veut aller. Il sera toxique. La meilleure pratique pour développer sa conscience et sa concentration, c'est la méditation. En méditant, tu vas prendre conscience de toutes tes pensées négatives et tu pourras les mettre à distance et te désidentifier d'elles. C'est vraiment une pratique qui peut transformer ta vie pour toujours. Quand tu comprends comment contrôler les pensées de ton esprit, tu reprends du pouvoir dans ta vie. Et ta vie devient beaucoup plus douce quand tu laisses ton esprit en paix. Donc dès aujourd'hui, mets en pratique la méditation et prends conscience de toutes les pensées qui traversent ton esprit. Ne t'identifie plus à elles, mets de la distance avec tout ton mental et toutes tes pensées et choisis de ne plus être la victime de ton esprit. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Prends soin de toi et surtout, que la paix et l'amour soient dans ton cœur.